Pascal, j'ai une angoisse. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, il nous reste plus qu'une vidéo. On a une quadralogie, il ne reste plus qu'une vidéo, mais il y a tellement de choses à dire sur l'Église. Il y a la mission, il y a la parole de Dieu, il y a les sacrements, il y a les frères et sœurs, il y a l'amour des pauvres, Oui. il y a les prêtres, le pape, Oui. il y a la tradition, Oui. il y a la liturgie. Calme-toi, calme-toi. On va terminer cette quadralogie, Ah, mais il y a encore plein de choses qu'on pourra dire par la suite. ah, Voilà. ça m'intéresse. Voilà, donc aujourd'hui on va On va se essayer. calmer. D'abord on va dire que c'est 10 minutes Pour Jésus, vidéo 39. Tu fais le 3 39. 9. Voilà, 39. Donc on va finir de parler de l'Église, mais du coup, qu'est-ce qu'on choisit? Il y a tellement de trucs. Bon, on va essayer d'imaginer. On pourrait prendre un texte de Saint Paul pour commencer. Ah oui, parce que il y a des problèmes dans le sens, il y a une difficulté dans l'Église, c'est qu'on est quand même tous très différents. Voilà, Comment ça s'organise? exactement. Et Saint Paul en parle très bien. En fait, les frères et sœurs, dès le début de l'Église, il y avait des difficultés d'organisation, et Saint Paul, à un moment, il doit remettre de l'ordre. Tu veux le lire ou je le lis? Alors si je veux. Donc Saint Paul, je meuble, Saint Paul veut remettre de l'ordre, et du coup il Ça y explique est. à quel point on est unis les uns aux autres, tout en ayant des missions différentes les uns des autres. Alors, C'est tout en bas. les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. En vue du bien. Et ensuite, il prend une comparaison, celle du corps. Une comparaison. Voilà. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Je pense qu'on a... Voilà. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main », donc je ne fais pas partie du corps. Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil », donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait cependant partie du corps. On pourrait continuer comme ça, tout au long, voilà. Et donc voilà. voilà. Tout ça pour dire que voilà, dans l'Église, il y a des missions différentes qui sont confiées. Dès le départ, hein, je veux dire, on va s'apercevoir à un moment donné que les apôtres sont un peu débordés parce qu'ils n'arrivent plus à la fois annoncer la parole de Dieu, à servir les plus pauvres, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler les premiers diacres, Voilà, exact. hein, les premiers diacres en disant il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des veuves et des orphelins. Et donc, Pour que nous, on puisse se concentrer sur la parole. voilà. Et au fur et à mesure un petit peu de l'histoire de l'Église, en fait, il y a plein comme ça de ministères qui vont se de créer. fonctions. Voilà. Mais dès le départ, il y en a quand même, il y a la primauté de Pierre, hein, qui est le pape aujourd'hui, d'accord, hein, et puis les évêques, qui sont les successeurs des apôtres, hein, et je veux dire, et les prêtres qui sont leurs collaborateurs. Hein, on va dire, voilà, c'est quand on est ordonné prêtre, quoi. Par exemple, c'est vrai, on aura le temps encore de faire plus de vidéos sur la spécificité des différences entre catholiques, orthodoxes, protestants, juifs, musulmans, voilà. C'est vrai qu'une différence avec les protestants, pour les protestants, qu'on aime beaucoup, ce sont nos frères, les apôtres n'ont pas autant d'importance que pour nous. Pour les catholiques, la décision de Jésus d'appeler 12 apôtres parmi les disciples, en fait, c'est quelque chose qui sera constitutif de l'Église. Pour nous, c'est dans le projet de Jésus qu'il y ait des prêtres, en fait, qui reçoivent une mission spécifique au service de tous les disciples. Et donc, il y a les 12 apôtres, et il y a tous les disciples, il y a plusieurs cercles autour de Jésus. Parmi les disciples qui sont aussi très proches de Jésus, il y a les saintes femmes, et elles sont très importantes dans l'Évangile. C'est Marie-Madeleine qui annonce aux apôtres la résurrection de Jésus. On dit de Marie-Madeleine qu'elle est
apostola apostolorum, c'est-à-dire l'apôtre des apôtres. Et donc les femmes et les laïcs ont des missions extrêmement importantes dans l'Église, et sans eux, il n'y a pas d'Église non plus, quoi. Les apôtres sont un membre de l'Église, mais ils sont un membre voulu par Jésus. Voilà. Ils ont été appelés pour une mission spécifique à l'intérieur des chrétiens. On s'aperçoit dès le départ qu'il y a les 12 apôtres qui sont 12 hommes. Voilà, il ne s'est pas choisi de femmes, il s'est choisi des hommes. Il y a le groupe des femmes qui va suivre Jésus et qui vont avoir une part active, je veux dire, Femmes et disciples. Femmes et disciples. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a toujours tendance un peu aujourd'hui à vouloir faire ce que les autres font, pareil. C'est-à-dire, on entend aujourd'hui, par exemple, beaucoup dire pourquoi il n'y a pas de femmes prêtres dans l'Église, ça résoudrait soi-disant tous les problèmes. Il n'y a pas de femmes prêtres dans l'Église parce que Jésus, au début, il n'a pas choisi des femmes, il a choisi des hommes. Et que les femmes ont toute leur place dans l'Église. Et Dieu sait que si aujourd'hui on vous enlevez les femmes de l'Église, c'est fini, quoi, on ferme boutique. Voilà, on peut mettre la clé sous le paillasson. Elles ont des grandes responsabilités dans l'Église. On ne travaille qu'avec des femmes. Dans le AP, dans notre conseil paroissial, il y a plus de femmes que d'hommes. Pour en finir, et on y trouve beaucoup de bonheur parce qu'elles apportent énormément à l'Église. Mais je dirais, voilà, c'est pas une question de revendiquer telle ou telle place. C'est pas un honneur d'être prêtre. Je veux dire, le prêtre, il est au service de la communauté. Et croyez-moi que c'est pas toujours évident. Frères et sœurs, cette métaphore du corps, pour vous donner de la joie, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est « Et moi, quelle est ma place dans l'Église ?» Chacun, absolument chacun est important. Et Jésus l'a bien dit, il a mis un petit enfant au milieu des apôtres en leur disant si vous voulez aller au royaume, il faut redevenir comme ce petit enfant. Donc les petits, les pauvres, les gens fragiles, les personnes handicapées, elles ont leur place dans l'Église et c'est peut-être même les plus importants. Et après, chacun de nous, on a notre place avec nos talents. Chacun, on a des talents. On a des personnalités différentes. On a dans l'Église, on est plus à l'aise avec tel ou tel ou tel ou tel domaine. Et bien, chacun a une pierre à apporter. Et on est un corps. Et dans ce corps, tout le monde est important. Et la main ne peut pas dire à la tête « je veux être la tête à ta place ». Non, la main, c'est la main. Et la tête ne peut pas dire « l'orteil, tu sers à rien ». Puis on entend souvent dans l'église, moi j'ai déjà vécu ça tellement de fois. Vous savez, des gens par exemple on dit tiens, vous pourriez peut-être nous aider à être catéchistes. Oh non, j'en suis pas capable, monsieur l'abbé, j'en suis pas capable. Et souvent je leur dis mais faites confiance à l'église. Si elle vous appelle à une mission, c'est qu'elle a discerné en vous des capacités que vous ne soupçonnez même pas. Et souvent quand ces personnes-là se lancent et deviennent catéchistes, après quel bonheur on voit, elles ont, enfin je veux dire, à accomplir cette mission-là, parce qu'on n'est pas tout seul. Enfin, je veux dire, quand on remplit une mission dans l'Église, on est aussi accompagné par l'Esprit Saint, il ne faut pas l'oublier. Et l'Esprit Saint nous fait faire des choses auxquelles qu'on peut même pas imaginer. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et dans ce que le Père Pascal a dit, tout ça, c'est en vue du bien. Je ne retrouve pas le texte, mais en vue du bien. D'accord, je ne retrouve pas le texte. Le but de toutes les missions dans l'Église, c'est que tout le monde soit nourri par Jésus. Le corps a cette fonction d'entretenir la vie. Et chaque membre est au service de la vie, du trésor qui est à l'intérieur de l'Église. C'est le rayonnement de Jésus pour tous. Pour ceux qui sont dans l'Église, mais aussi pour ceux qui sont hors de l'Église. Qu'on fasse découvrir Jésus à ceux qui sont loin. Et là, on a absolument besoin de tous. Mais tout en même temps, on a besoin de tous, on a aussi besoin d'une organisation, et on suit l'organisation que Jésus a choisie. Alors, autrefois, c'était les apôtres et les disciples. Tu dis aussi que la toute première église, elle a institué un nouveau ministère, c'est les diacres. Donc, apôtres, diacres, et ensuite les fidèles aussi. Et on voit que tout le monde se met, mais voilà, les collaboratrices, par exemple, Saint Paul a besoin de Priscilla, une femme grecque qui est très active. Il y a une collaboration de tous. Et aujourd'hui, un peu comment ça s'organise tout ça? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que il ne s'agit pas de pouvoir, il ne s'agit pas de grade, etc. On est tous au service de l'annonce de la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut se dire. Et que chaque mission qu'on reçoit dans l'Église, on doit la vivre comme un service.
pas comme, je dirais, un grade ou quoi que ce soit. Et je peux vous dire que plus vous montez dans l'Église, et plus le poids du service est important. Et que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de papes qui auraient voulu être papes, qu'il y ait beaucoup d'évêques qui auraient voulu être évêques. Ils ont reçu cette mission de l'Église, et puis ils essaient de l'accomplir du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, leurs richesses et leurs faiblesses. Et nous, prêtres, c'est pareil. Enfin, je veux dire, un jour, on reçoit l'appel de Dieu. Croyez-moi que le jour où on reçoit cet appel, on se dit, mais pourquoi moi? Enfin, je veux dire, il y en a qui sont bien mieux que moi pour pouvoir accomplir cette mission-là. Ben non, il nous choisit. Et puis un beau jour, on se rend compte que quand on lui dit oui, ben, il nous donne les moyens de la mission. C'est ça qui est enfin, moi, je rends grâce à Dieu tous les jours, enfin, de dire, mais merci Seigneur de m'accompagner et de me donner la possibilité d'être prêtre aujourd'hui et de trouver les mots, les gestes qui peuvent rejoindre ce que tu mets sur ma route. Voilà, ça ne signifie pas, donc on n'est pas dans une logique de pouvoir, on est dans une logique de service. Et Dieu appelle, il choisit tel et tel, hommes et femmes, pour différentes responsabilités, c'est Dieu qui appelle. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autorité. En fait, on reconnaît dans l'Église catholique une autorité que de celui qui a été appelé par Jésus à être pape. Une autorité de celui qui a été appelé à être évêque, une autorité de celui qui a été appelé à être prêtre. C'est le Père Pascal qui est le curé, il a la charge pastorale, c'est lui le responsable de la paroisse Notre-Dame d'Aide et de la paroisse Sainte-Aldegonde. C'est lui le responsable. Et tu es le doyen du Val-de-Sambre, c'est toi le responsable. Et nous, on est là pour t'aider, te conseiller, tu nous écoutes. Parfois, tu nous écoutes. Et mais tu t'entoures, tu me dis sans cesse, moi je ne prends pas la décision tout seul, j'ai besoin de personnes pour me dire, et j'ai même parfois besoin de personnes qui me disent, là tu as été trop fort, là tu aurais dû écouter. Tu me le dis, je vois aussi des paroissiennes à qui tu me dis, ah, telle personne elle m'a dit ça, elle a raison, même si on garde notre caractère. En fait, l'autorité c'est quelque chose que Jésus confie à l'Église. Chapitre 16 de Saint Matthieu, Jésus dit à Pierre le pauvre type qui a renié, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te remets, et donc les clés de l'église, la charge. Après, il y a aussi la fin de Saint Jean où il en parle. Hein. Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, c'est vous qui pardonnerez les péchés. Jésus donne une autorité spécifique aux apôtres, au milieu de tous les disciples. Les apôtres ont une mission spécifique, mais une des missions les plus spécifiques des apôtres, c'est de mettre en valeur les disciples. Les prêtres, on sert à mettre en valeur les paroissiens. C'est notre mission que vous soyez heureux. Voilà, et puis se rappeler une chose essentielle, c'est que ce soit le pape, les évêques, les diacres, les prêtres, et vous, on est tous baptisés. Et en fait, la mission que nous recevons, c'est notre baptême qui se déploie, je dirais. Et qu'on est tous, on l'a déjà dit dans une vidéo précédente, des pierres vivantes de l'Église. Mais on forme un peuple, c'est ça l'Église, un peuple qui a envie d'annoncer une bonne nouvelle au monde d'aujourd'hui. Et Dieu sait si on a besoin, le monde, d'entendre des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est que nous sommes appelés à la vie, à toujours plus de vie. Et Dieu sait si notre monde a besoin d'entendre cela. Alléluia. Voilà. Ça, c'était de la grosse vidéo, frères et sœurs. Et on vous souhaite, de découvrir cette église, d'apprendre à l'aimer davantage, et puis de vous dire, tiens, et moi, là, est-ce que je ne donnerais pas un petit coup de main? Vous avez quelque chose de Dieu en vous que nous, on n'a pas. On a besoin de vous pour que le corps grandisse. Bonne réflexion.